Kevin Gillin et son épouse ont repris la chaudronnerie Rudinger, créée en 1946 par Paul Rudinger, il y a 4 ans, au départ à la retraite du gérant. Aujourd'hui, l'entreprise compte 10 salariés. Elle est située à Rhino. Moi, j'ai fait toute ma formation chez les Compagnons du Devoir. Et après ma formation, j'ai fait formateur pour des apprentis première, deuxième année. Et suite à ça, une fois que j'avais fini mon tour de France et toute ma formation, j'ai recherché une entreprise à reprendre pour pouvoir continuer à grandir dans mon métier, quoi. Alors nous, on est une entreprise polyvalente. On fait aucune série, aucune pièce série. On fait que de la pièce unitaire. On travaille beaucoup pour tout ce qui est aéronautique. On travaille aussi beaucoup dans tout ce qui est canalisation et le secteur alambic. Kevin Gillin a décidé de reprendre l'activité de rénovation et de création d'alambic il y a 2 ans. Celle-ci représente aujourd'hui près de 25% du chiffre d'affaires. Alors moi, c'est une activité que j'ai remis au goût du jour parce que c'était un savoir-faire alsacien qui disparaissait au fur et à mesure. Il y avait à l'époque plus qu'un réparateur d'alambic, c'était la chaudronnerie Link. Il voulait cesser l'activité, donc moi j'ai repris cette activité d'alambic pour pouvoir continuer et perdurer le travail de nos anciens et qui aujourd'hui m'ouvre des portes sur plusieurs grandes distilleries et tout ce qui est association arboricole et particulier, quoi. Ce savoir-faire particulier ne s'apprend pas à l'école, mais se transmet d'un salarié à l'autre. Si certaines pièces peuvent aujourd'hui être formées mécaniquement, le martelage et le polissage se réalisent encore manuellement, à la manière des anciens. Chaque alambic est unique par sa forme, donné par celui qui l'a martelé, mais cet objet renferme aussi les souvenirs des familles qui le possèdent. Alors c'est un objet, oui, qui a un attachement particulier par rapport à nos clients parce que c'est un objet qui raconte beaucoup d'histoires pour une famille. C'est souvent de père en fils ou de famille en famille, on les donnait, on continuait l'aventure avec le même alambic que le grand-père, que l'arrière-grand-père. Donc il y a quand même beaucoup d'histoires sur cet alambic, donc il y a cette histoire-là aussi à ne pas gâcher en faisant n'importe quoi sur les rénovations, quoi. La fabrication et la rénovation d'alambics nécessitent des autorisations particulières. La chaudronnerie Rudinger-Gillin est d'ailleurs référencée auprès des douanes pour cette activité. Chaque alambic dispose d'un numéro d'identification qui permet de tracer les diverses interventions qu'il a subies. Tous les alambics qui sont rentrés chez nous ou sortis de chez nous sont dans un répertoire et qui sont aussi répertoriés à la douane. Donc du coup, on peut avoir toute la traçabilité depuis le début de la fabrication de l'alambic. Et même des alambics de 1946, on arrive à retrouver des traces de tout ce qu'il a eu, de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il a eu, quoi. Alors, nous, on a un rayon d'action qui va du nord de la France jusqu'en Suisse, en prenant le Grand Est avec. Donc on rayonne sur une grande partie de l'Est de la France, hein, quand même. Et les capacités d'alambic, ça va de 65 litres jusqu'à 1000-1500 litres. Hein, avec soit colonne de rectification, soit alambic à repasse, alambic, on a déjà réparé quelques alambics charentais, mais très peu. Mais voilà, ça peut aussi aller sur de l'alambic à huile essentielle, en inox, en cuivre, voilà, quoi. On est hyper varié, quoi. L'entreprise intervient également sur site, dans l'urgence, pour réparer des alambics et sauver des distillations. L'objectif étant d'éviter la réparation de fortune faite par un propriétaire qui pourrait endommager durablement l'alambic. Je vois qu'on est en pleine croissance et on va essayer de pousser encore même plus haut. Et parce qu'il y a beaucoup de distilleries qui s'ouvrent, beaucoup de jeunes qui veulent faire, à l'heure d'aujourd'hui, le gin est à la mode, les whiskies sont à la mode. Donc toutes les distilleries veulent faire du gin et du whisky. Donc ça nous ouvre des portes sur une croissance assez, je pense, dans les années assez importante, quoi.